Ça y est, le match est fini, maintenant place à l'aftergame. Bisous. Bonsoir Baptiste. Donc toi tu es le préparateur physique de ton équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton rôle par rapport au hockey sur glace pour une équipe? Alors moi c'est vrai que je suis joueur avant tout, je m'occupe aussi de la préparation physique, donc mon rôle premier c'est d'être joueur au sein de l'équipe, je suis défenseur. Maintenant voilà en extra, je m'occupe de la préparation physique à la salle de sport Le Nuage, donc voilà, que dire de plus. On va à la salle de sport, on s'entraîne les mardis et jeudis matin et c'est moi qui supervise les séances. Deuxième question, quels sont les points spécifiques en fonction des postes des différents joueurs? Est-ce qu'il y a des spécificités dans la préparation physique justement? Alors oui, bien sûr, il y a de la spécificité dans la préparation physique. Au début, pendant la période estivale à l'été, on se concentre vraiment sur une préparation physique générale avec une grosse charge de travail, un gros volume de travail avec beaucoup d'intensité. Et quand on se rapproche de la saison, du début de saison et même pendant la saison, on va travailler vraiment sur les points spécifiques. Spécifiques au hockey sur glace. Après, on peut dissocier aussi vraiment la préparation physique, donc les joueurs d'un côté et les gardiens de l'autre qui vont faire un peu différemment. Voilà, après attaquant, défenseur, c'est plus ou moins la même trame étant donné que c'est un sport où on attaque à 5, on défend à 5. On est tous en même temps, donc en termes de filière, c'est plus ou moins la même chose. Oui. Voilà. Ma dernière question, donc je vois que tu parles d'intensité. Justement, donc tu m'as parlé de la préparation de cette intensité. Comment est géré le jour du match l'intensité physique sur le terrain? Alors déjà, donc en termes de préparation physique, c'est ça? Comment on la travaille? Donc le sport, le hockey, c'est un sport intermittent où on va avoir un temps de travail vraiment très intense, très court aussi, coupé avec des temps de repos un peu plus longs. Donc voilà, c'est vraiment des intermittents, on essaye de se concentrer là-dessus, c'est-à-dire à savoir travailler sur une filière plus d'anaérobie lactique. Voilà, et voilà, on va se concentrer vraiment là-dessus. Alors bien sûr, on va onduler dans les intensités, hein, on ne va pas toujours travailler sur le même point, mais on se concentre beaucoup là-dessus parce que le hockey, c'est vraiment un sport très intense sur une courte durée et il faut tenir 60 minutes, donc voilà. Très bien, je te remercie pour tes réponses, je te souhaite une bonne soirée. Bonsoir Hugo, du coup vous êtes joueur donc dans l'équipe des Vipers, quel est votre poste? Je suis attaquant. D'accord. Ouais, centre plus précisément. C'est celui du milieu. D'accord. Et depuis combien de temps êtes-vous dans l'équipe? Ça fait 2 ans que je suis professionnel et ça fait 15 ans que je fais du hockey, je pense. D'accord, parce que vous êtes jeune quand même. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. D'accord, oui, effectivement, vous faites partie des plus petits, non? Exactement. Ok. Et on va venir directement dans le sujet de ce soir. Alors, vos ressentis sur le match, comment ça a commencé, vraiment un déroulement voilà, sur l'idée du match. Ben, je pense que le premier tiers a été difficile. Parce qu'on a fait quand même un long voyage à nuit samedi, c'était mauvais voyage, mais on a quand même réussi à gagner. Donc le premier tiers difficile, deuxième tiers on prend beaucoup de pénalités, donc on prend 2 buts et je pense que ça nous met mal. Après on revient un troisième tiers, mais c'était trop tard et voilà. Bah, c'est vrai que oui, vu de l'extérieur, c'était quand même un beau match, vous êtes bien battus quoi qu'il en soit. Voilà, il y avait quand même du jeu, c'était cool. Et du coup, vos perspectives pour le dernier match de la saison et puis peut-être pour la saison prochaine? Ben là, on va plus préparer les playdowns, il y a encore les playdowns qui arrivent. Donc les playdowns, c'est la descente. Nous, l'objectif, c'est de se maintenir en division 1, qui est la deuxième division du hockey. Et ouais, notre but, c'est de préparer les matchs. Donc il nous reste 3 matchs et 3 matchs à préparer pour faire les playdowns et qu'on se sauve. D'accord, dont un à domicile. Un à domicile contre Marseille, je crois. Le 22. Donc le dernier match à domicile pour les Vipers et il en restera 2 derrière. Merci Hugo, bonne soirée. Bonsoir Romain. Donc vous êtes le nutritionniste de l'équipe des Vipers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle au sein de cette équipe et aussi nous préciser peut-être est-ce que chaque joueur a une alimentation différente à suivre? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors bonsoir, en effet donc nutritionniste, diététicien plus précisément. Oui, je m'occupe des joueurs, de leur programme alimentaire si souhaité, donc je suis à disposition pour eux. J'ai également mis en place des sortes de protocoles pour avant-match, pendant le match, aussi en récupération. Et ensuite en termes de spécificité, en fonction des aversions, des dégoûts, au contraire, donc de certaines choses qui peuvent être consommées ou non, on arrive à adapter et trouver des solutions. Voilà. D'accord, génial. Ok, très bien.
Par la suite, je vais vous demander, donc j'ai entendu dire que vous étiez également coach mental. En quoi consiste votre rôle ? Alors du coup, préparateur mental, c'est assez nouveau en France, entre guillemets, je dis bien entre guillemets pour nouveau. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui prend de plus en plus son essor ici en France. Alors ça consiste finalement à faire comme pour la préparation physique, un suivi des joueurs, en essayant de répéter, essayant de trouver des solutions via l'entraînement, via donc la répétition, pour avoir des habiletés mentales qui se développent et derrière pouvoir répondre à une problématique, répondre à un besoin et être plus performant sur le terrain. C'est vraiment l'objectif premier. Donc il y a une définition qui existe que j'aime bien utiliser. C'est donc un entraînement qui a pour but de se rapprocher avec régularité des conditions optimales de performance. Donc pour vous, vraiment, l'aspect mental se rapproche 100% de l'aspect physique. L'un est dépendant de l'autre, l'un influe sur l'autre. Peut-être je peux vous poser cette dernière question. Quel est pour vous l'aspect principal que doit avoir un joueur professionnel mentalement ou physiquement ? Alors, pour le hockey sur glace, il faut de la détermination parce que c'est un jeu où il y a vraiment de l'intensité réelle, une gestion des émotions vraiment très importante aussi, pas tomber dans trop de nervosité ou trop de passivité, savoir avoir assez de confiance, de concentration, bien sûr, c'est les éléments qui me semblent clés. Je pense que c'est déjà pas mal à travailler déjà en priorité. Je vous remercie pour ces réponses et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir Raphaël, donc vous faites partie de l'équipe des Vipers. Quel est votre rôle ? Bonsoir, je suis Raphaël Odorico, je suis défenseur des Vipers, numéro 91. Donc mon rôle, je suis un jeune français, donc voilà, mon rôle ça va être notamment sur la glace, ça va être de mettre beaucoup d'intensité dans le jeu, parce que c'est le rôle un peu des jeunes français. Et voilà, je prends le maximum d'expérience qu'on me donne. Je suis quelqu'un de plutôt grand et un peu lourd, du coup j'essaie d'imposer mon physique. Je suis pas très offensif, plutôt défensif. D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes dans l'équipe des Vipers ? En fait, moi je suis le petit enfant du club. J'ai commencé le hockey à 4 ans ici et je suis toujours resté ici. Il y a 4 ans, quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai signé pro. Enfin, je suis passé dans l'équipe senior. Et voilà, du coup, c'est ma 4e année que je suis dans l'équipe senior, quoi. D'accord, et donc ça fait depuis votre petite enfance que... J'ai commencé à 3-4 ans, je commençais le hockey ici, ouais. Ok, super. Bon, et pour en revenir à ce soir, alors, quelles ont été les premières idées avant le match, pendant le match et après le match ? Qu'en est-il ? Donc là, on est dans une situation, en fait, on est certain de faire les phases de relégation. Donc le but, c'était de se préparer le maximum à ces phases de relégation. Dunkerque qui est une équipe qui ne va pas faire les phases de relégation, du coup la victoire, c'est bien sûr c'est un objectif, chaque match on veut le gagner, mais on n'avait pas la victoire en ligne de mire principale, c'est vraiment se préparer au play-down, aux phases de relégation, mettre notre système en place, notamment défensivement, et voilà, après le match s'est déroulé comme c'est déroulé, on prend 2 buts sur des pénalités un peu idiotes, c'est le jeu, on essaye de s'améliorer, de se préparer au mieux pour conserver cette belle équipe en D1. D'accord, oui, en tout cas vous êtes bien battus quoi qu'il en soit, c'était quand même plein de rebondissements et bravo pour ce match. On a eu une belle ambiance en plus pour un mardi soir, il y a eu du monde à la patinoire, ça fait plaisir, on s'attendait pas autant, peut-être que la soirée en a fait pour, mais voilà, c'était sympa. Super, merci beaucoup, bonne soirée. Ouais, c'est pas la cour, chapeau qui fait la belle gosse. Bonsoir Erwan, donc vous êtes dans l'équipe des Vipers, dites-moi, quel est votre rôle ? Je suis un des plus jeunes, donc je dois faire un peu le travail compliqué, c'est-à-dire presser, aller vraiment dans le physique, pas forcément jouer technique comme les joueurs de la première ligne comme Vladimir Kubis ou Henri Fomine. Et je suis surtout là pour aider l'équipe, aider les autres à se reposer et tout. Ok, et du coup, toi, tu es le plus jeune de l'équipe, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai 18 ans. Il y a le 3e gardien, mais il est quand même un peu plus vieux que moi aussi, qui a 18 ans. Et toi, le hockey, donc ça fait des années que tu le fais ou c'est quelque chose de récent ? Est-ce que tu as toujours été à Montpellier ? Quel est ton rapport avec ce sport ? J'ai commencé le hockey à 3 ans et demi à Montpellier. J'ai joué jusqu'à mes 12 ans à Montpellier. Je suis parti 6 ans à Gap en sport-études
Et là, je suis revenu, c'est la première année où je reviens et je peux jouer en pro. C'est une opportunité que j'ai pu saisir cet été. Ok, super. Bon, et pour en revenir au match de ce soir, alors, quel a été ton avis et puisque tes attentes avant le match, pendant le match, après le match? Où te situes-tu? C'était une équipe, chez eux, on avait pris 6-0. C'était avec l'ancien coach encore. Mais avant ce match, on espérait pouvoir gagner. C'était un match important, mais pour préparer les playdowns qu'on va faire dans pas longtemps. Donc c'est dommage de prendre 2 buts d'affilée sur des infériorités numériques. On avait bien commencé en plus et ça nous a mis directement dans le mal. Après on doit revenir, on prend des buts un peu bêtes, notamment le 4e en supériorité numérique. Donc c'est un peu dommage, mais à la fin on a bien su réagir. C'est positif pour les prochains matchs. Vous êtes bien battus. Vous êtes bien battus en tout cas, donc il reste plus qu'à voir la suite, il reste quand même 3 matchs, donc voilà, vous avez encore tout à faire. Oui, c'est ça, on a 3 matchs pour préparer les playdowns et notre objectif est clairement de se maintenir cette saison. Donc on a encore toutes nos chances, il faut qu'on continue à s'améliorer, à progresser et à toujours prendre le positif après les matchs. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne soirée. Hello, can you introduce yourself first of all? Hey, my name is Michal Korenko. I'm from Slovakia and I play for Montpellier. Okay, so maybe you can explain why you came here? Well, the Slovakian coach who used to coach here before the season, he called me if I want to join him in this team and help him a little bit out with the team. So I said yes, and okay, great. Maybe can you explain also what do you like about this team? You're in the Vipers and that's a super good team. Well, we're a really young team, you know, we don't have really much experience. So the only way we get better is, work hard every practice, every game. And that's the only way how we can, be better. My last question, what do you feel about the game from tonight? I'm not really happy about the results and about the way the game it goes, but I mean we have to look at some stuff and be better for the Saturday game in Nantes. It's gonna be okay. Thank you for your answer. Yeah, have a nice. You're welcome. No problem. Bonsoir Jean-Michel. Alors ce soir, merci. Alors ce soir on a soirée du club et on aimerait savoir que pensez-vous de cette magnifique soirée organisée par ces influenceuses. Bonne soirée pour une première déjà, faut dire, jamais de soirée. Et là celle-là plutôt pas mal, bonne ambiance. Et on aime les micros, du coup et vous? Alors moi c'est super, franchement je me régale à cette soirée. Il y a de la bonne musique, il y a de la bonne bière, franchement on se régale. Moi ce que j'aimerais savoir surtout, c'est quel intérêt portes-tu à cette soirée qui est quand même exceptionnelle? Je trouve ça important de passer la soirée avec les fans et surtout les joueurs comme Karim par exemple qui doivent se montrer un peu à l'extérieur de la glace parce qu'en général les gens ne le connaissent pas en dehors. Et voilà. Et vous, important de savoir pour vous aussi. Exactement, c'est vraiment Karim il doit vraiment s'exposer sur cette soirée tous les deux. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'être venu. C'est gentil et merci d'avoir ramené cette soirée et cette ambiance. Exactement. Et on aimerait savoir où est Karim, s'il vous plaît. Il doit être au bar. Ah ouais, il est au bar comme d'habitude. Bon, on vous souhaite une excellente soirée. Je m'appelle pas David, il s'appelle pas Robert. Alex et Ziggy pour Montpellier. Ciao, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Alors du coup,
Respectivement, quel est votre poste en tant que joueur? Moi je suis centre. Moi je suis supporter. Et depuis combien de temps êtes-vous Depuis combien de temps êtes-vous dans les Vipers? Moi c'est ma première saison depuis le mois d'août. Alors moi je suis ailier droit pour répondre à la question d'avant. Moi j'ai joué 2 ans, j'ai été formé ici, ensuite je suis parti, j'ai rejoué ici. En gros ça va faire 5 ans que je joue dans le club. Et j'ai fait tout mon mineur ici. D'accord, et par rapport à ce soir, comment vous avez vécu le match? Moi j'ai joué à Dunkerque il y a 2 ans, du coup c'est sûr que j'avais envie de gagner. Mais on prend note de ce qu'on a fait de bon et on passe à autre chose pour le prochain match. Mais oui, vous êtes bien battu. Et toi? Alors pour ce soir, assez compliqué pour commencer. On finit bien, mais on a manqué un peu de réussite, mais sinon ça va, dans l'ensemble ça va. Ok, bah super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée les gars. Bonne soirée. Bonsoir Johan, donc vous êtes le speaker, c'est ça? En quoi ça consiste exactement? Alors, effectivement, je suis le speaker principal du hockey, je suis venu depuis le début de la saison, c'est ma première année en tant que speaker. Et hockey sur glace aux Vipers de Montpellier, le speaker consiste à mettre l'ambiance dans la patinoire. Voilà. Malheureusement, on a un club de supporters qui n'est pas trop présent, on est en train de travailler là-dessus. Mais voilà, moi mon but c'est que la patinoire soit derrière les joueurs, soit en feu à chaque fois, à chaque occasion. Et il faut que je sois là pour justement les lancer, pour que Montpellier, que les Vipers se sentent soutenus tout au long du match. Ok, donc c'était donc ça la petite voix qu'on entendait qui motivait tout le long du match. C'est ça, la petite voix qui commençait des fois à être grave, qui avait à un moment donné, allez Montpellier, voilà, c'était celle-là, exactement, c'est ça. Ok, super. Et du coup, est-ce que voilà, l'équipe, les Vipers de Montpellier, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Quel rapport avez-vous avec cette équipe et ce jeu, le hockey en général? Eh bien, je vais être sincère avec vous, le hockey, je l'ai connu cette année. Cette année, je n'avais jamais vu un match de hockey, je connaissais les Vipers de Montpellier de renom, je suis un vrai Montpellierin, du coup je connaissais de renom. Mais je ne connaissais pas le jeu, je ne connaissais pas le club, les bénévoles et tout ça. J'ai été extrêmement bien accueilli et j'adore. Vraiment, ça a été un coup de cœur sportif. Et le hockey sur glace, c'est quasiment un des meilleurs sports auxquels j'ai vu. Et être speaker dans ce club-là, c'est passionnant et enrichissant dans tous les domaines, que ce soit professionnel et que ce soit personnel. Un super sport. D'accord, oui, donc voilà, maintenant c'est même au-delà, dans le club en lui-même, c'est un club qui vous tient à cœur, avec lequel vous avez peut-être tissé des relations, dans lequel vous vous sentez vraiment investi? Je me sens investi, je me sens bien, surtout. C'est important. Exactement, ça fait 1 an que je suis là, donc ça fait 1 saison. Je me sens vraiment investi et je me sens plus à l'aise. Et on sent que le public me suit, les bénévoles me suivent aussi, donc c'est que du bonheur. Et effectivement, je suis le MHB, j'ai commencé avec le MHB en tant que support et tout ça, et je suis vraiment, j'ai une comparaison avec le MHB, donc pour moi le hockey c'est carrément pas au même niveau, on va pas se mentir, mais c'est vraiment en dessous que du MHB, c'est vraiment top quoi. Ah ouais, ça a dépassé toutes mes attentes, un coup de cœur sportif. Ok, c'est génial, merci beaucoup pour ces retours et puis à bientôt, c'est que le début. Je l'espère, à très bientôt. Merci, bonne soirée. Des Vipers, merci à Vegapolis pour ce soir, on vous dit à très bientôt.